Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Petite Mère, écrit par Marie Collot, aux illustrations Manuela Ferry et à l'édition Pourquoi pas la Terre. Nous allons débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification juste en bas. Je te remercie par avance. Et maintenant, nous allons commencer l'histoire. Quand j'avais ton âge, j'ai rencontré une baleine. Pas n'importe laquelle. La baleine la plus triste du monde. Dans le minuscule bassin qui lui servait de maison, elle pleurait. Je le sais. Pour la consoler, j'ai posé la main sur la vitre qui nous séparait et elle s'est approchée tout près. Sa peau était noire, brillante, sa bouche immense. Elle devait être affamée. Aux alentours, il n'y avait rien à manger. Aucun poisson. Juste de l'eau et du béton. Pas grand-chose de beau ou de nouveau, à part moi, le nez contre la vitre. La baleine m'a regardé de ses yeux tristes. Puis elle a recommencé à tourner en rond. Comme les aiguilles d'une montre où le temps ne passerait pas, le même chemin des dizaines de fois. Elle devait être fatiguée de ses voyages sur place, de ses interminables journées. Sa nageoire dorsale tombait sur le côté. Elle avait baissé les bras. J'aurais aimé l'entourer des miens, la serrer fort, briser la vitre avec mes poings, l'emmener se baigner en liberté. Mais l'océan était trop loin. Elle est si grande, moi si petite. Faute de mieux, je lui ai souri. Un petit sourire, humide, gênée. Elle vivait à l'étroit, moi, j'allais où je voulais. Je suis restée là, à lui tenir compagnie, à sentir son ennui et son chagrin flotter jusqu'à moi. Elle est revenue se poster à ma hauteur. Elle a entrouvert sa large bouche et j'ai collé mon oreille contre la vitre. Elle m'a raconté l'océan et le silence des profondeurs, la lumière qui barbote à la surface, les poissons volants, les migrations avec sa famille jusqu'à l'autre bout du globe. Tout ça. Elle m'a expliqué les bateaux et les filets qu'il avait capturés, soudain. Son arrivée dans ce bassin minuscule, son dressage, les acrobaties suivies d'applaudissements qui ne changeaient rien à sa tristesse. Elle m'a avoué que, la nuit, elle rêvait de la caresse du vent et du clapotis des vagues, qu'elle s'imaginait sauter très haut, écouter les cris des oiseaux et rejoindre les siens dans les fonds marins, le jour où les hommes lui rendraient sa liberté. « C'est possible, dis !» Je n'en savais rien. Je n'étais qu'une petite fille. Je l'espérais tellement que je lui ai répondu « oui ». J'ai déposé mes lèvres sur la vitre. C'était froid. Un baiser glacé comme l'océan arctique. Un au revoir désolé.
avant que je ne la quitte, mon ami m'a demandé de l'aider. « Reviens derrière cette vitre, uniquement si tu as trouvé un moyen de m'aider. » Je lui ai promis et elle m'a murmuré. « Désormais, je penserai à toi et tu penseras à moi. Chaque minute sera différente, même si tout est pareil. » J'ai emporté son souvenir avec moi, partout. J'ai raconté son histoire, encore et encore, à mes copains, à mon frère, à mes parents, à ma grand-mère qui l'a raconté à ses voisins, qui l'ont raconté au facteur qui en a parlé à la ville entière. Leur cœur s'est serré autant que le mien. Chacun a tenu la même promesse que moi, la sortir de là. J'étais toujours trop petite, mais ensemble, on était plus grands. Et ce jour tant attendu est arrivé. Dès que la baleine la plus triste du monde a regagné son océan, j'ai eu envie de la suivre, de respirer l'air du large longtemps, d'explorer son monde mouvant. À ses côtés, sur le pont d'un bateau. Aujourd'hui, j'ai grandi. C'est toi qui es toute petite. Dès que je t'emmène en mer, je scrute la surface de l'eau avec l'espoir de l'apercevoir. Même si les années ont passé, je sais qu'on se reconnaîtra et que toi aussi, tu l'aimeras. Toutes les trois, les plus heureuses du monde. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique histoire. J'espère que toi aussi elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir et bonne nuit.